Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 21, verset 4. La manière dont eut lieu l'apparition. L'évangéliste poursuit en rapportant ici la manière dont eut lieu l'apparition et l'ordre de ce qui arriva. Dans un premier temps, Jésus se donne à voir de manière corporelle, puis il amène ses disciples à le reconnaître et leur présente enfin un repas amical. Verset 4. Or, le matin venu, Jésus se tint sur le rivage, mais ses disciples ne connurent pas que c'était Jésus. Dans la première partie, il montre d'abord la présence du Christ, puis l'ignorance des disciples. Or, au sens mystique, le matin évoque la gloire de la résurrection. Citation : « Au soir seront réservés les pleurs, et au matin la joie. » Psaume 29, verset 6. Et encore les pleurs d'émotion de la vie éternelle. Citation : « Dès le matin, je me présenterai devant toi et je verrai. » Psaume 5, verset 5. Mais puisqu'au cours d'un miracle semblable avant sa passion, Jésus ne s'était pas tenu sur le rivage mais dans la barque, pourquoi, après sa passion, se tint-il sur le rivage ? La raison en est que la mer signifie l'agitation du siècle présent. Or le rivage marque la limite de la mer. Citation : « Lui qui a posé le sable pour limite à la mer, précepte éternel qu'elle ne franchira pas. » Jérémie, chapitre 5, verset 22. Certes, avant sa passion, le Christ se tint sur la mer parce qu'il avait un corps mortel, tandis qu'après sa résurrection, ayant quitté désormais la corruption de la chair, il se tint sur le rivage. L'ignorance des disciples consiste en ce qu'ils ne le connurent pas que c'était Jésus. Nous saisissons par là que, plongés dans la mer de cette agitation, nous ne pouvons pas connaître les secrets du Christ. Citation : « L'œil n'a pas vu, ô Dieu, excepté toi, ce que tu as préparé pour ceux qui t'attendent. » Isaïe, chapitre 66, verset 4. Versets 5 et 6. Jésus leur dit donc : « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Lâchez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils le lâchèrent donc, et ils n'avaient plus la force de le remonter à cause de la multitude de poissons. Ensuite, Jésus amène les disciples à le reconnaître. D'abord, l'évangéliste montre comment il les a amenés à cette connaissance, puis il souligne l'ordre, suivant lequel ils l'ont reconnu. Dans cette première partie, il distingue trois choses. D'abord, la question posée par le Seigneur à propos de la nourriture. Les disciples, en effet, croyaient qu'il n'était pas le Christ, mais un acheteur de poissons qui leur parlait comme un acheteur. Or, au sens mystique, c'est à nous que, pour refaire ses forces, il réclame cette nourriture qui est l'obéissance au commandement de Dieu. Citation : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 34. Les disciples lui répondirent non, c'est-à-dire pas par nous-mêmes, car, comme le dit Paul, « Le vouloir réside en moi, mais accomplir le bien, je ne l'y trouve pas. » Romains 7, 18. Ensuite, l'évangéliste nous rapporte ce commandement. Nous trouvons cependant en Luc qu'avant la Passion, une chose semblable avait été faite sans qu'il leur commandât de lâcher le filet à droite comme ici. Luc chapitre 5, verset 4. Par là est signifiée cette pêche par laquelle les prédestinés sont attirés vers la vie éternelle, vie dans laquelle ne sont introduits que les fils de la droite. Confère Genèse 35, 18. Citation : « Car les voies qui sont à droite, le Seigneur les connaît, mais perverses celles qui sont à gauche. » Proverbe 4, 27. Et encore, « La droite du Seigneur a exercé sa puissance. » Psaume 117, verset 16. La pêche précédente, elle, signifie la vocation pour l'Église de ce siècle.
Et c'est pourquoi le filet peut être jeté indifféremment d'un côté ou de l'autre, puisque les poissons sont attrapés et amenés un par un vers lui. Citation. Va vite dans les places et les rues de la ville. Luc chapitre 14, verset 21. Ils le lâchèrent donc et ils n'avaient plus la force de le remonter à cause de la multitude de poissons. Par ces mots, l'évangéliste souligne l'obéissance des disciples, puis l'effet de cette obéissance, la multitude de poissons, c'est-à-dire de ceux qui doivent être sauvés. Citation. Je multiplierai ta postérité comme le sable qui est sur le rivage de la mer, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse chapitre 22, versets 17 et 18. Et encore, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Apocalypse 7, 9. Cette pêche-ci diffère donc de celle que nous rapporte Luc, où le filet se déchire. Luc chapitre 5, verset 6. Ainsi l'Église souffre-t-elle de déchirure du fait de dissensions et d'hérésies. Mais ici le filet ne se déchire pas, puisqu'il ne peut exister de division dans la vie à venir. Aussi, tandis qu'à la première apparition les poissons sont tirés jusqu'à la barque, dans celle-ci ils sont amenés sur le rivage, car les saints qui sont dans cette gloire sont à présent cachés à nos yeux. Citation. Tu les cacheras dans le secret de ta face, loin de la persécution des hommes. Chapitre 30, verset 21. Versets 7 et 8. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Simon-Pierre, ayant entendu « C'est le Seigneur !» noua sa tunique à la ceinture, car il était nu, et se jeta à la mer. Quant aux autres, ils vinrent avec la barque, car ils n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, en tirant le filet plein de poissons. Après avoir exposé ce qui permit aux apôtres de connaître le Christ, la multitude de poissons qui leur accorda, l'évangéliste montre l'ordre suivant lequel ils le reconnurent, et d'abord comment Jean s'est comporté dans cette circonstance, puis Pierre, et enfin les autres disciples. Alors je lis le passage précédent. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Jean nous apparaît comme perspicace dans sa connaissance, parce qu'aussitôt il reconnut le Christ. C'est pourquoi, poussé à cela par la capture des poissons, il dit à Pierre qu'il aimait plus que les autres, et aussi parce qu'il était le premier de tous, c'est le Seigneur. Citation. C'est toi qui domines sur la puissance de la mer. Psaume 88, verset 10. Et encore, tout ce qu'il a voulu, le Seigneur l'a fait, dans le ciel et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Psaume 134, verset 6. Et il dit seulement « c'est le Seigneur » parce que c'est ainsi qu'ils avaient l'habitude de l'appeler. Citation. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jean 13, 13. Pierre est présenté ensuite dans sa ferveur à suivre. Celle-ci se traduit d'abord par sa promptitude. Ayant entendu, il ne tarda pas, mais se prépara aussitôt à aller le rejoindre. Citation. Ne tarde pas à te tourner vers le Seigneur et ne diffère pas de jour en jour. Siracide 5, 8. Cette ferveur apparaît ensuite dans le respect qu'il manifesta à l'égard du Christ, puisque, par pudeur, il ne voulut pas le rejoindre nu, mais noua sa tunique à la ceinture car il était nu, en raison de la chaleur du pays, et aussi pour ne pas être gêné dans son travail. Là, il faut comprendre que ceux qui viennent au Christ doivent se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la foi. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Citation.
Celui qui aura vaincu sera vêtu de blanc, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Apocalypse 3, 5. Sa ferveur se manifeste enfin dans la sûreté de son action, car en raison de son trop grand amour, il ne voulut pas aller avec la barque parce qu'il aurait été retardé, mais il se jeta à la mer pour parvenir plus vite au Christ. Au sens mystique, la mer représente l'agitation de ce siècle. Aussi ceux qui ont un grand désir de gagner le Christ se jettent-ils à la mer sans fuir les tribulations du monde. Citation. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 21. Et encore, mon fils, entrant au service de Dieu, sois ferme dans la justice et dans la crainte, et prépare ton âme à l'épreuve. Siracide 2, 1. Pierre se jeta donc à la mer, et cependant parvint indemne auprès du Christ, parce que des tribulations le serviteur du Christ sort sain et sauf. Citation. C'est toi qui as tracé sur la mer une voie et au milieu des flots un sentier très assuré. Siracide 14, 3. Et selon Chrysostome, c'est bien ici que nous sont le mieux révélés ce que sont Pierre et Jean. Jean est le plus élevé par son intelligence et Pierre le plus fervent par son amour.